bien, docteur Isco. Je dois nous rester assis. Vous allez bien? Président, oui. Comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? D'accord. Et les nouvelles sont bonnes? D'accord. Soyez les bienvenus à la compagnie internationale pour le développement de l'emploi. D'accord. Ok, la deuxième nouvelle, en Afrique, il y a toutes deux nouvelles. Il y a toutes deux nouvelles en Afrique. Hein. Tu veux me trouver une chaise dans mon bureau là-bas? Oui. Ok, deuxième nouvelle. Ok. La deuxième nouvelle, c'est que on se rappelle. D'accord. Voilà. Nous avons reçu la dernière fois un coup de D'accord. entraîné d'ailleurs de notre ami, frère, le président Macron. Et nous avons fait un jeu de répondre à cet appel. Voilà. On ne laisse pas nous comme un jeu. Voilà, ça va. Ok, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les jeunes d'aujourd'hui. Le plus souvent, cette utilisation permet aux jeunes de créer de nombreuses relations. Relations amoureuses, amicales et surtout professionnelles. Mais est-ce que cette dernière permet aux jeunes d'être employés? Ce numéro 10 de notre émission Parlons Emploi nous permettra de voir aujourd'hui à quel niveau les réseaux sociaux peuvent permettre aux jeunes d'avoir un emploi. Autrement dit, les réseaux sociaux, un outil pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse africaine. Et bien évidemment, c'est le libellé de notre thème. Ils sont 4 dans nos studios et avec eux, nous allons appréhender les différents contours du dit thème. L'espace culinaire sera au rendez-vous, de même que la réponse aux questions des internautes, sans oublier la dégustation. Nous sommes ici, comme tous les jeudis d'ailleurs, pour apporter un grain de sel à vos espérances en matière de recherche d'emploi. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous allons inviter nos chers invités à nous rejoindre sur le plateau. Monsieur Cissé Adama est le délégué du Conseil national des jeunes de la Côte d'Ivoire et spécialement dans le département d'Aniamou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur Paul Roland Béné, lui, il est un professionnel des réseaux sociaux. Il est aussi avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Edgar Kouadio est un web entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons le deuxième délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et lui, il s'occupe du département d'Abobo. Monsieur Moussa Dousso, bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Chers invités, nous aimerions quand même vous demander un peu plus par rapport à ce que vous faites comme travail. Alors nous commençons par monsieur Dousso. Ici de Moussa. Oui. Délégué départemental de CNJ Abo et vice-président du Conseil national des jeunes de la région d'Abidjan. Je suis informaticien de formation, enseignant dans... Enseignant de quelle matière? Informatique. D'accord. Voilà, dans quelques écoles. Voilà. Je suis dans le cours final de 6 ans pour prendre part à l'émission. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites par rapport au conseil pour lequel vous êtes vice-président? Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Il faut dire que, avant tout propos, je tiens d'abord à rendre gloire à Dieu, voilà, qui a permis, n'est-ce pas, de faciliter la réalisation de cette émission. Et vous dire également merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler, n'est-ce pas, au nom des jeunes de la commune d'Abo. Il faut dire que pour ce
ce qui nous revient, n'est-ce pas, d'abattre comme boulot dans notre commune, dans un premier temps, il nous faut travailler de sorte à repositionner notre commune. Il nous faut également travailler de sorte à assainir l'image, n'est-ce pas, de notre jeunesse. Il nous faut également travailler de sorte à mettre en confiance notre jeunesse, parce que c'est une jeunesse compétitive, c'est une jeunesse qui gagne. Il faut également travailler de sorte à mettre en confiance les employeurs. Voilà. Je pense que c'est la mission que nous sommes assignés. Et vu que notre avènement suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes, nous avons travaillé et réussi notre mission. La preuve en est que depuis notre élection jusqu'à ce jour, nous avons déjà tapé à des portes et avons déjà obtenu quelques résultats. Nous avons eu effectivement quelques résultats positifs parce que nous avons pris un bâton de pèlerin. Nous avons déjà eu 30 postes d'informaticiens dans une société de la téléphonie mobile. Oui, effectivement. Oui, les camarades sont sur le terrain, ils sont en train de travailler. Et nous avons également travaillé et obtenu près de 70 postes pour les commerciaux, également avec une compagnie de la téléphonie mobile. Donc ça veut dire que vous faites quand même beaucoup de choses pour l'employabilité des jeunes. Voilà. Alors on va revenir sur la suite tout à l'heure. Alors monsieur, vous êtes le deuxième délégué quand même de notre plateau. Parlez un peu de votre de ce que vous faites. Je suis Sissé Adama, délégué départemental CNJ à Adama. Je tiens d'abord à dire merci à la compagnie qui nous fait les signes honneurs de nous inviter à son émission pour parler au nom de la jeunesse d'Adama. Il faut dire que la mission première du CNJ, c'est de mettre en synergie toutes les organisations de jeunesse, de sorte à les rendre productifs et de faire d'eux des acteurs du développement de notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Roland, nous sommes à vous. Je tenais avant tout propos à remercier la CID de nous avoir conviés à ce et spécialement la chaîne FA TV. Bien évidemment la chaîne FA TV de nous continuer de nous exprimer à travers un thème qui est brisé par la jeunesse. D'abord, je me présente en tant que chef de la communication digitale d'une structure de la place dénommée Akenewa et chef aussi par la même occasion d'une autre structure dénommée Obgis. Donc j'accompagne ces entreprises-là pour pouvoir faire valoir leur image et tout ce qu'elles font comme activité. Et j'accompagne bien d'autres entreprises, soit en tant que consultant, donc d'où mon titre de professionnel des réseaux sociaux. Donc vous êtes le directeur des réseaux sociaux. Monsieur Edna Kwadjiko, c'est à vous maintenant le ballon. Ok. Pour ma part, j'aimerais remercier d'abord la CID qui nous donne l'occasion de pouvoir nous exprimer et de pouvoir parler un peu d'emploi. Je suis Edgar Kwadjiko, web entrepreneur, responsable au lycée d'une structure qui se nomme OFP, qui est spécialisée dans l'impression et la broderie sur support textile. Donc, on va dire, c'est ce que je fais. Donc, vous êtes spécialisé dans ce domaine. Dans ce domaine. Alors, nous sommes sur une chaîne qui parle essentiellement. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a motivé quand même à vouloir intervenir sur cette chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aux aguets, je dirais plutôt, qui sont aux aguets, qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir parler de l'emploi, à vouloir développer ce thème aujourd'hui sur cette chaîne? Monsieur Toussaint. Ok. Et je vous remercie. Il faut dire que ce qui me motive est que notre réalité, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde dans lequel les jeunes se trouvent, et la mission qui est véritablement assignée aux jeunes leaders tels que nous, les délégués, c'est véritablement s'inscrire dans une logique de rupture. Voilà, une logique de rupture tout simplement parce que nous, les jeunes, à la tête d'importantes structures de jeunesse dans notre commune, l'heure n'est plus à organiser des fêtes. Oui, l'heure n'est plus à organiser des fêtes, c'est plutôt réfléchir, faire des propositions aux problèmes. Le problème le plus important des jeunes aujourd'hui, c'est le problème d'emploi. Donc, c'est retrouver, n'est-ce pas,
Et voilà, sur votre chaîne, parler de l'emploi, c'est un honneur pour nous. C'est aussi une manière pour nous de contribuer véritablement à la réduction du chômage et apporter véritablement votre grain de sel en Côte d'Ivoire et précisément là, dans notre commune. Voilà, c'est ce qui nous motive. C'est ça. D'accord, merci. Monsieur Roland, oui, votre motivation ici. Ce qui vous a motivé quand même à vouloir parler de ce thème aux jeunes via notre thème, via notre chaîne. Ok. Tout d'abord, il faut dire sur nos yeux, la question de l'emploi des jeunes est une question à $1 million, c'est-à-dire d'un budget. Donc, ce qui m'a motivé, c'est que, étant jeune, je côtoie les jeunes. Et j'ai eu, comme je pourrais le dire, une chance de découvrir ce que le thème qui nous rejoint, c'est-à-dire les réseaux sociaux plutôt, ce qui me permet aujourd'hui, on aura échangé là-dessus, de m'en sortir. Donc, quand j'attends où on parle jeunesse et où on parle tout ce qui a trait avec la jeunesse, c'est-à-dire l'employabilité des jeunes, c'est tout, je réponds tout oui et puis je suis fier et heureux d'être avec vous. Merci, merci. Monsieur Edgar Padjo, oui, même question pour vous. Hein. Moi, ma motivation, c'est dans le sens que le thème a un rapport avec les réseaux sociaux et c'est à partir des réseaux sociaux que mon entreprise est née. C'est ça. Donc, à partir de là que j'ai créé dans ma structure, donc je me sens dans le thème. Merci pour votre présence sur le plateau. Monsieur Moussa. Monsieur Sissi. La problématique de l'emploi dans notre pays est telle que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer véritablement par rapport à leur domaine de compétences ou bien une mauvaise orientation. Donc nous sommes là pour donner notre opinion pour que ces jeunes-là puissent véritablement prendre à bras le corps une bonne orientation afin d'être un peu plus productifs sur le marché de l'emploi. Alors parlons des réseaux sociaux. On aimerait savoir quand même ce qu'on appelle un réseau social. Qu'est-ce que le réseau social? Monsieur Dessau ou Monsieur Edgar? Non, Monsieur Edgar. On va dire un réseau social, c'est un moyen de communication d'abord. Oui. Qui permet qu'il met en relation plusieurs personnes. Mais vu le caractère social, d'abord c'était de pouvoir mettre en relation plusieurs personnes. Ça permet d'échanger. Et c'est d'où est partie cette idée de créer une sorte de communauté, une sorte de fraternité, une sorte de permettre aux gens d'être connectés ensemble. Oui. Donc on va dire que les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui permettent à des individus de pouvoir se connecter, échanger, se connaître, et puis faire encore d'autres choses. Oui, monsieur Dessau. Qu'est-ce que le réseau social? Les réseaux sociaux ou encore Internet, voilà, le plus beau réseau informatique du monde, précisément une sorte d'interconnexion entre et pouvant n'est-ce pas, permettre d'échanger en toute liberté. Voilà, et donc je dis que les réseaux sociaux ou encore Internet, c'est donc une application fantastique. Alors, avant d'aller sur la jeunesse, d'accord, qui est quand même le nœud même de cette question, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs qu'apportent les réseaux sociaux à l'entreprise. Monsieur Sissi. Les valeurs que peuvent apporter les réseaux sociaux à une entreprise, c'est de faire la promotion de ces entreprises, de booster un peu leur capacité qui va agir ensuite sur les retombées financières. Donc pour moi, ces entreprises-là peuvent être mieux vues à travers les réseaux sociaux. Monsieur Roland. Pour toujours rester dans la même dynamique, c'est vrai que les réseaux sociaux représentent les entreprises un moyen, je dirais pas coûteux, de pouvoir faire valoir tout ce qu'ils font comme activité et donner premièrement une visibilité, booster les chiffres d'affaires et agrandir l'agrandissement de leur marché. Voilà. Donc quand même c'est des canaux par lesquels les entreprises peuvent se faire voir. Oui, ils peuvent se faire voir et accroître leur activité. Alors j'aimerais vous demander quand même comment est-ce que les réseaux sociaux interviennent-ils dans la recherche d'emploi? Monsieur Edgar. Bon,
les réseaux sociaux interviennent dans la recherche d'emploi dans la mesure où, si par exemple je finis mon cycle étudiant, bien que j'ai une licence ou un master, et que en fonction de mon profil, je recherche un emploi, à travers des plateformes comme LinkedIn, comme Facebook, je peux passer une annonce, faire un post pour dire que je recherche un emploi en donnant un peu une description de mon profil. Et avec la viralité, les partages, ça peut tomber, ça peut arriver. Il n'y a pas plus grand, meilleur moyen de faire voilà ses compétences ou, comme je le dis souvent, les réseaux sociaux, une plateforme qui réunit et recruteurs et chercheurs d'emploi et autres personnes capables de financer en cas d'employabilité leurs projets ou ceux qui veulent entreprendre. Donc, la meilleure façon de pouvoir obtenir un emploi, c'est de passer par ces réseaux sociaux pour se donner une visibilité d'abord par ses compétences. Et c'est le savoir-faire qui attire l'emploi. C'est un peu son savoir-faire. Oui. Peut-être qu'il faut quand même avoir de la compétence avant de vouloir rechercher un emploi. Alors, est-ce que le poste que vous occupez aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux que vous l'avez obtenu? Je dirais non. Voilà, c'est par rapport à nos activités sur le terrain, j'ai pu avoir ce boulot-là. Bien avant même de connaître les réseaux sociaux, en tout cas, je faisais quelque chose. C'est d'accord. C'est quoi là? Je suis agent de mairie à Myanmar. Donc, vous ne connaissez pas des gens comme nous qui ont préparé les réseaux sociaux et ont obtenu d'emploi? C'est-à-dire des gens qui vous sont proches? J'en connais plein. J'en connais des commerciaux, voilà, qui ont eu du boulot via les réseaux sociaux. Et vraiment, ça marche bien pour nous. Oui, même question pour vous. Hein. Est-ce que quand même les réseaux sociaux peuvent faciliter la recherche d'emploi? Oui, les réseaux sociaux peuvent faciliter la recherche d'emploi. On va découvrir de manière. Dans un premier temps, voilà, avec les réseaux sociaux, on gagne un temps. Voilà, on veut postuler à une entreprise qui exerce à Paris, on reste à Abidjan, on lui envoie, voilà, les documents afférents. Les gens sont intéressés, ils nous font signe à distance, on fait notre entretien, ça marche, on se retrouve en entreprise. Voilà. Donc, et moi, la dernière école avec laquelle je bosse actuellement, je pense que nous sommes contactés par les réseaux sociaux. Et voilà, les gens se sont intéressés à mes activités, ils apportaient des commentaires, un peu plus tard, ils ont su que j'étais homme de métier. Voilà. Ils ont vu quelques images avec les élèves, alors ils m'ont fait la proposition. Ils auraient donc envoyé les documents afférents, nous avons échangé à distance, nous sommes accordés, nous sommes retrouvés, et puis depuis lors, vous travaillez ensemble. Alors, si quand même on peut chercher d'emploi via les réseaux sociaux, comment alors chercher cet emploi? Comment chercher un emploi via les réseaux sociaux? Monsieur Roland, oui, allez-y. Déjà, pour chercher un emploi sur les réseaux sociaux, c'est d'abord, je pourrais dire, c'est trouver sa collègue des personnes qui exercent dans le domaine que nous visons, que nous voulons exercer plus tard. Donc déjà, toujours dans la mesure de prendre des conseils, parce qu'ils sont déjà sur le terrain. Maintenant, la meilleure façon, c'est d'être à l'écoute, vu que les réseaux sociaux permettent aux entreprises de présenter leur activité, c'est de se connecter à ces entreprises avec les réseaux sociaux. Parce qu'on appelle sur ces entreprises-là. Donc j'aime la page d'une entreprise, j'active la fonctionnalité qui me permet d'adresser toutes les notifications liées à cette entreprise. Que maintenant, vu que l'entreprise passe par ces moyens-là, comme les réseaux sociaux de recrutement professionnel, c'est-à-dire le réseau social que je connais, qui est le numéro 1 en termes de recrutement LinkedIn, je peux me connecter à Orange ou bien c'est pas une entreprise que je souhaite exercer plus tard en tant que professionnel. Je me connecte et cette entreprise-là, sur LinkedIn, c'est pas un réseau social comme Facebook où tout le monde peut publier, mais d'abord on met ses compétences. Donc déjà, quand je postule, je ne postule pas avec un CV, je vais postuler simplement envoyer
mon lien des choses, je profite et l'entreprise se retrouve sur mon profil et vient voir mes compétences. Et c'est à cela que les gens se font recruter facilement. C'est ça. Donc il faut d'abord quand même s'inscrire, faire valoir ses compétences par écrit, et maintenant séduire en quelque sorte l'employeur. C'est ça. Vous êtes là. C'est la même chose chez vous aussi. C'est la même procédure qu'il faut suivre. On va quand même avoir l'emploi via les réseaux sociaux. Mais on parlait aussi de créativité. Parce que, en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a tout le monde. Il y a plusieurs types de profils. Tu viens de sortir de l'université, tu as une licence. Peut-être il y a un qui a un master, qui est aux États-Unis, en Angleterre, quelque part là-bas. Mais la chose, ce qui est bien bon avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a tous la même chose. Mais c'est la façon dont tu se vends qui détermine, qui fait la différence. En parlant de la créativité, donne-nous un exemple vraiment concret. Parce qu'il y a beaucoup quand même qui sont écoutés. Bon, en parlant de créativité, je vais donner un exemple typique. Par exemple, tout le monde est habitué par exemple à faire des. Je prends le cas des développeurs, ils sont habitués à bon, par exemple, quand on veut poster une annonce, on peut faire par exemple, on peut poster, un écrivain, il poste une photo de lui et il met son parcours. Un développeur peut décider par exemple de faire son CV en image, en mettant tout ce qu'il a fait comme son cursus, son formation, avec une créa. Bien designé, bien fait. Et l'employeur ou bien l'agent le recruteur, quand il voit ça, il va se dire cette personne est assez créative. Et vous allez voir que ça sera facile pour lui de pouvoir juger les aptitudes de la personne. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un lien qui existe entre les réseaux sociaux et la ressource humaine? Est-ce que nous pouvons établir un lien entre les réseaux sociaux et la ressource humaine? Parce que pour être employé dans une entreprise, on passe obligatoirement par un entretien, c'est-à-dire par la ressource humaine. Est-ce qu'on peut quand même établir un lien? Oui. Monsieur Sissi. Établir un lien dans la mesure où quand tu postules et que ton profil correspond à ce que l'entreprise recherche, automatiquement on te fait appel, tu passes par un entretien. Parce que le CV, tout le monde peut le fabriquer sur les réseaux sociaux. Mais il faut que dans la pratique, tu sois véritablement apte à occuper le poste. Voilà, donc il y a un lien très étroit. Monsieur Dessau, oui. Vous pouvez poser la question? Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les réseaux sociaux et la ressource humaine? Bien sûr. Bien sûr, parce que je me dis que les réseaux sociaux, un lien avec les ressources humaines, effectivement, il a forcément un lien. Voilà. Parce que vous faites un recrutement, attends, ça passe nécessairement à la ressource humaine. Voilà. Et donc, c'est dit que s'il n'y a véritablement pas de lien, il ne peut pas avoir les recrutements. Alors que les recrutements sont possibles à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a forcément un lien. Alors, quelle attitude doit avoir quand même quelqu'un qui a été appelé face à son recruteur? Quel comportement, quelle attitude? Comment est-ce qu'il doit se comporter pour quand même obtenir cet emploi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui échouent face à l'entretien. Quelle attitude, bien quel comportement on doit avoir pour quand même avoir l'emploi facilement, c'est-à-dire réussir un entretien? Monsieur Bob, pour ma part, pour intervenir sur cette question, je dirais que ça dépend de chacun. Je ne vais pas donner une formule magique ici qui fonctionne à tout, chez tout le monde, à tout le champ. Donc, pour mon cas personnel, je dirais que j'ai un manque de confiance. C'est ces jeunes qui vont à l'entretien. Parce que je vais faire valoir mes compétences en ligne et c'est ce qui a amené une entreprise à me contacter. Et quand je vais dire que vraiment vous avez vu et c'est vrai. Mais si j'arrive là-bas que je tremble, c'est-à-dire ce que j'ai mis en ligne n'était pas vrai. C'était faux. Pour la petite histoire, c'est que j'ai eu à me lancer dans un petit challenge et j'aime beaucoup me challenger moi-même. J'ai vu une offre un soir environ de 21h et l'offre devait prendre fin vers 23h. Le deadline était vers 23h. J'ai vu ma soeur là qui prend l'offre, me prend, fait une capture, m'envoie et elle était là postulée. Donc moi j'ai dit ok.
je vais postuler, ils vont m'appeler à mon temps. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je postule et là-bas ils m'ont demandé quoi, la démotivation, CV et autres. Et là-bas je suis arrivé, c'est une entreprise de la place, j'ai vu de dire le nom. J'ai dit que en lieu place de la lettre de motivation et du CV, voici des liens de mes activités personnelles et des comptes que j'ai eu à gérer, peut-être gérer l'image. Allez-y voir et venez revenir à moi si c'est là pour convaincre. C'est tout ce qui est mis pour postuler. Et j'ai postulé vers la fin. Pendant le matin, ils m'ont contacté et j'étais à une conférence à Laval. Donc j'ai vu ce monde à 15h. Or, à 8h, quand le bureau a ouvert, vers 9h, ils m'ont envoyé un email. Ils ont essayé de me joindre, pas pu, vu qu'il était à une conférence. Donc à 15h, vers 17h, je prends le téléphone, je vois, j'étais surpris. Ils ont appelé, donc chez moi, il dit, hey, ils ont appelé. Parce qu'ils m'amusaient en fait. Je me dis que ça va prendre parce que elle, avec le temps que j'ai pris, ça dit, je leur ai dit que moi je viens apporter mon expertise. Je ne vais pas travailler. C'est comme si je me mets à la place de quelqu'un qui dit, l'entreprise, vous avez besoin de moi. Et c'est moi je peux faire démarrer la position. Donc déjà, l'entrepreneur face à une candidature pareille, d'abord il se met en réplique pour dire, ok, il va faire quelqu'un qui est sûr, une personne qui est sûre d'elle, et qui est sûr de ses compétences. Qui est sûr de ses compétences. Et quand le deadline est passé, je ne suis pas venu dans l'entretien, j'appelle, je dis, oh, désolé, j'étais à une conférence, et si vous intéresse toujours, je vais avoir au bureau à 9h. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci, vous passez à 9h. Bon, là, je me dis que maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que vraiment il y a un certain souci au niveau des personnes qui vont, des jeunes qui vont à l'entretien, vis-à-vis de leurs compétences ou peut-être sur le stress. C'est ça. Mais je ne vois pas tout ça les stress. Quand tu connais tes valeurs, tu les assumes. Donc, en plus de la formation reçue, il faut quand même utiliser sa tête. Oui, et puis avoir plusieurs codes. Et avoir plusieurs codes à son arc. C'est pas ça, on revient encore. Avoir plusieurs codes à son arc. Et puis, en plus de ses propres compétences, il faut quand même créer. Il faut être créatif. C'est ça, non? Pour pouvoir demander d'emploi. Oui, monsieur Edgar. Oui, il faut être créatif et il faut savoir se vendre aussi. Parce que lui, il a su se vendre, il n'est pas venu dans la position où il vient quémander. Je vais quémander un Lui, c'est qu'il a des aptitudes, il a une compétence, donc il vient faire valoir ses compétences. Il est venu me proposer sa collaboration avec cette entreprise. Il vient apporter des solutions à des problèmes. Donc, c'est d'abord de savoir se vendre. Et ensuite, se dire qu'on peut y arriver, on est capable, on se dit que quels que soient les challenges qui vont, il faut être prêt à les faire. Un peu comment la jeunesse utilise les réseaux sociaux. Est-ce que cette façon d'utiliser les réseaux sociaux peut favoriser un emploi? Monsieur Cissé. Cela dépend de l'utilisation que les jeunes en font. Voilà, quand tu l'utilises mal, tu t'attends à ne rien avoir. Aujourd'hui, la majeure partie de nos camarades utilisent Facebook pour se faire voir, publier quand ils mangent, le mettre sur Internet. Voilà. Quand ils sont sous la douche, voilà, quand ils sont sous la douche, ils ont une petite copine à côté, ils mettent sur Facebook. Bon, la dernière fois, j'ai vu quand même un monsieur qui n'a pas de la chair, mais qui soulève à la plage une grosse fille. Et puis bon, c'est comme il était. Ces muscles se sont mis en évidence. Voilà, bon, ces petits muscles étaient mis en évidence. Et bien je me dis, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, vous pouvez continuer. Voilà, donc je disais que quand tu l'utilises mal, tu t'apprends rien du tout. Voilà, donc il faut dire à la jeunesse de bien utiliser Facebook, de soigner leur image afin de vraiment tirer profit de cet outil-là qui va leur permettre véritablement d'avancer. Voilà. Oui, même chose. Moi, je vais tout simplement dire que dans les réseaux sociaux, par exemple, des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, quand on met l'accent sur les avantages, c'est bon parce qu'à partir des réseaux sociaux, je peux m'inscrire dans une université à distance, et recevoir les cours en ligne, et puis avoir mes diplômes à distance. À partir des réseaux sociaux, je peux faire des réservations des chambres à distance, ce sont des acquis. Voilà. Et puis, malheureusement, voilà, dans les jeunes frères qui se font distinguer de façon déplorable. Voilà. Et puis, ça nous rattrape dans l'avenir.
Et dans l'avenir, on a 18 ans, on s'est permis de tout faire. Et puis, quand on devient de plus en plus mature, à 25 ans, on a l'histoire dans la table. Et puis, on ne nous sommes pas de la moralité. Tout simplement parce qu'on a cru qu'on pouvait tout faire. Et les musulmans, chez nous, tout n'est pas permis. On ne fait pas tout. Et ça, c'est partout, hein. C'est pas seulement chez les musulmans, c'est partout. Tout n'est pas permis. On ne fait pas tout. Voilà. Donc, il ne reste que pour ça. C'est bon aujourd'hui que les jeunes pères, il ne reste une petite notion, n'est-ce pas, de les différentes religions et qui est une base. Voilà, des éducations. Ça, c'est pas fait. On s'est permis de tout faire. Et puis, bon, voilà, c'est regrettable. Voilà. Aujourd'hui, quand même, il y a une expression que nous entendons. Hein. On est jeunes, il faut faire la vie. Vous voyez, non? Lorsque je suis dans une buvette, quand même, je prends une photo, quand même, que je lance sur Face. Et bien, lorsque quand même, je suis à la plage, avec ma bouteille de liqueur dans la main, pour montrer quand même que moi-même, je fais la vie, je suis jeune. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Parce que je suis jeune. Je dois faire ma jeunesse pour ne pas regretter plus tard. Ok. Pour rebondir sur la question, d'abord je... Monsieur Roland, à vous personnellement, vous n'avez pas fait votre jeunesse, vous êtes encore jeune. Oui. Pour rebondir sur cette question, il faudrait qu'on soit véridique. Hein. Voilà. Parce que nous sommes devant un plateau, sur le plateau de télévision et les gens nous écoutent. Moi, je suis formateur dans la discipline où j'exerce, c'est-à-dire le social media. Et je dis toujours à ceux qui sont avec moi que il faut avoir une attitude exemplaire sur les réseaux sociaux. Mon exemple, c'est qu'avant, être ami avec moi était un danger. Danger dans le sens où, comme vous venez de le mentionner, à chaque instant, tout ce que je faisais, tout le monde devait savoir parce que nous sommes amis. Jusqu'au jour, et ça c'était dans mes débuts, je pense que en 2010, où j'ai commencé vraiment à étudier les réseaux sociaux. Et là, je me suis mis un bon matin comme ça, je ne sais pas si c'est une inspiration. Je me dis, mais quand tu mets une photo où tu manges, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela t'apporte? Bon, je n'ai pas gagné gain de cause. Donc, j'ai commencé à comprendre que bon, je suis sûr quelque chose. Déjà, quand tu veux utiliser un médicament, tu t'en vas d'abord voir la notice. Et en fonction de la notice, et savoir la posologie. Tu sais comment ça fonctionne. Tu vas décider d'aller étudier chaque réseau social et voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vais t'aider rapidement avec cet exemple-là. Allez-y. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux sont des masses. Et sachez que maintenant tu fais une poste, il faut que tu supprimes, elle n'est pas supprimée. Elle reste dans le serveur. C'est toujours les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Donc ne pense pas que tu as la route. Des conversations, tout ça, pour attention. Il y a eu un exemple qui m'a été apporté de mon oncle, qui, lors d'un recrutement, il y avait deux candidatures. Une candidature venait d'un jeune homme, parfaitement doué, et une jeune dame, qui elle aussi douée, mais par rapport aux compétences de ce jeune homme, elle était mise à l'écart. Donc, à la suite d'une étude de dossier et d'une consultation, c'est-à-dire on devait appeler maintenant le coup de fil final pour voir combien le jeune homme lui offrir l'emploi. Et tu commences par un jeune homme, venez à notre bureau, commencez tant. Et je ne sais pas si c'est le coup des choses qu'il a voulu que ça se passe comme cela. Il y a l'une des personnes présentes à la réunion qui a demandé à ce qu'on lance son nom, on fasse une recherche pour voir comment celui-ci se compose sur les réseaux sociaux. Et là-bas, on trouve que c'était une personne qui, comme on vient de le mentionner, publiait des photos, mais les photos, pour les publier, oui, il n'y a pas de risque. Moi j'ai dit qu'on peut la belle vie c'est quoi? Je fais un petit truc, je fais une citation, une photo simple, mais pas toujours. Mais il se trouve que toute l'application de ce jeune homme se ramenait à ce qu'on appelle la vie du coupé décalé. En Côte d'Ivoire, on se comprend. Donc c'était les photos dans les boîtes de nuit. Non mais écoutez, on est en Côte d'Ivoire certes, mais il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Donc expliquez-nous ça, le style coupé décalé, c'est-à-dire quoi? C'est faire voir autour du monde pour dire que oui, c'est nous sommes là, on a de quoi vivre.
et frimer, comme on le dit. En buvant, en mangeant, en postant, ouais, montre de l'argent et ma vie. Mais celui-ci, ses photos étaient rapportées à tout ce qu'il faisait quotidiennement la nuit dans les bars où tout le monde dormait. Donc, pour l'image de l'entreprise, ils ont dû bloquer sa candidature et prendre la candidature de la jeune dame. Donc, ça veut dire que faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce que nous publions, à tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais quand même vous poser une question avant qu'on aille à la pause. Est-ce que les réseaux sociaux constituent vraiment un outil d'employabilité pour les jeunes? Oui, monsieur Dessous. Oui, les réseaux sociaux effectivement participent. Oui. Et ou bien même les réseaux sociaux, voilà. Participe à l'employabilité des jeunes. Dans la vie. Oui. Vu les avantages des réseaux sociaux, parce que peut être employé pour former, les réseaux sociaux nous permettent d'accéder à la formation à distance. Les réseaux sociaux nous permettent également d'effectuer l'échange de compétences. D'avoir des amis. Les réseaux sociaux nous permettent également d'effectuer l'échange d'expériences. En un mot, les réseaux sociaux peuvent nous permettre d'avoir un boulot. Voilà. Parce qu'il faut avoir des informations. Et les informations, par mois, on est là à partir des réseaux sociaux. Et à partir des réseaux sociaux, on postule rapidement partout dans le monde. Voilà, c'était pas gagné. Je suis à Abidjan, je postule à Denko. Je suis à Abidjan, je postule à Dakar. Je suis à Abidjan, je postule au Canada. C'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, c'est un acquis. C'est un outil véritablement qui nous permet d'aller de l'avant. Parce que c'est en cela qu'on parle de la globalisation et de la mondialisation. De la mondialisation. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Edda, même chose pour vous. Est-ce que quand même ces réseaux sociaux permettent vraiment aux jeunes que nous sommes aujourd'hui d'avoir facilement de l'emploi? Oui, oui. Les réseaux sociaux sont une chance pour la jeunesse. Oui. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois des jeunes qui arrivent à faire un chiffre d'affaires à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire des commerces qui sont créés à travers les réseaux sociaux. J'en suis même la preuve palpable. Voilà. Donc à travers les réseaux sociaux, on peut créer sa propre entreprise, son propre business et puis employer des personnes. Donc les réseaux sociaux vraiment sont une opportunité pour la jeunesse. Il faut savoir les utiliser. Et on ne vient pas sur les réseaux sociaux comme si on allait au marché. Il faut savoir se vendre sur les réseaux sociaux. Il faut être un modèle aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais pour revenir à la mauvaise utilisation, oui. Lorsqu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait, souvent après on le fait. Donc les réseaux sociaux représentent une grande opportunité pour les jeunes. Dans la mesure où aujourd'hui, à cause du problème de chômage, certains jeunes se distinguent sur les réseaux sociaux en créant eux-mêmes leur propre business. On voit des groupes de vente en ligne qui sont nés. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une marchandise, j'ai des t-shirts, j'ai des produits cosmétiques. Un peu de tout. Je peux, via les réseaux sociaux, les livrer à ma clientèle. Je me fais un portefeuille client. D'accord. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux, un outil pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse africaine, c'est ce thème-là qui fait objet de débat aujourd'hui sur notre numéro 10 de Parlons Emploi. Chers amis, nous allons faire un tour sur l'espace culinaire. Alors nous voici dans notre cuisine. Et voilà, aujourd'hui, madame, on vous a surpris en pleine opération. Voilà, chers invités, c'est ce que nous avons demandé aujourd'hui. Miss Etienne, c'est quoi ça là? La farine de maïs. La farine de maïs? Oui. Appelée communément kabato. Kabato, ou la pâte au pays béninois. Ou la pâte au pays béninois. Au pays béninois. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ça là, c'est une spécialité béninoise. Oui. Ah, d'accord. Alors, qui ici a déjà mangé ça une fois? Le kabato, oui. C'est pas le kabato. C'est quoi? Ah, ça, c'est Il y a pas une le différence kabato. entre le kabato. Ah, d'accord, c'est une nouveauté. La poudre est mélangée avec le potasse. Ah, ça, c'est sans Ah, kabato, c'est mélangé avec la potasse. Oui, ça, c'est sans potasse. Ah, ça, c'est sans potasse.
maïs. Oui. Là, c'est la C'est farine, c'est le une maïs. Oui, c'est une spécialité purement béninoise. Et puis, elle s'accompagne de quoi? Elle s'accompagne De quoi? sauce. De sauce. De sauce gombo. Sauce gombo. Oui. Waouh, c'est où ça? Appelée sauce févi. En pays béninois. Sauce févi. Oui. En pays béninois. D'accord. Mais c'était venez, venez nous dire un peu, parce que vraiment, Poisson. Tous les ingrédients sont là. Monsieur Dosso a sa bouche pleine déjà. Effectivement. Effectivement, parce que Non, c'est bien décoré. Hein. Ah bon, c'est votre plat préféré. Ah bon? Oui. Monsieur Cissé, C'est votre facile. vous aussi? Vous aussi, vous aimez? Ouais, on aime. Mais il dit que c'est son plat préféré. On est tout dessus déphasé. Donc ça va manger plus que nous. Alors, monsieur Thiers, quels sont les ingrédients qui entrent dans sa préparation? Mais il y a les cette préparation. Il faut du poisson. Oui. Du poisson fumé. Du crabe. Je peux? Allez-y. Parce que moi, je fais la cuisine régulièrement. Si, allez-y. Donc c'est le poisson, ça? Oui. Du Ça, crabe. c'est du brochet, comme on le dit. Ah, d'accord. C'est l'un des meilleurs poissons. Le meilleur poisson pour pouvoir préparer cette sauce. C'est un bon poisson, ça. Et ici, le crabe. Le crabe, le polo, comme on le dit. Ah, le polo. En ivoirien. Ouais. D'accord. Et puis c'est fini. Hein. Si, il y a plusieurs livres dedans. Il y a le poisson huilé. Poisson huilé. Oui. Appelé maquereau. Ah, d'accord. Il y a le sogodjege. C'est comme du thon. En fait, c'est. Voilà. Sogo. Ah, bon. De toute façon, quand monsieur de Sopa, c'est comme si mon lieu fait régulièrement la cuisine. D'accord. Monsieur, voilà, mais pourquoi vous n'avez pas des kilomètres? Il y a du Affinity, pas Affinity, Soumara. Soumara. Oui, Affinity, ça c'est un pays béninois. C'est ça. Et puis c'est bon pour la santé. Il paraît que c'est bon pour ceux-là qui souffrent de tension. Soumara. Voilà, ceux qui sont hyper tendus. Non, c'est ça nous allons manger aujourd'hui. Ça s'appelle Affinity. Pardon, du févi. Ou la sauce gombo. Ou la sauce Au gombo. pays ivoirien. Et puis kamato. Oui. Ou la pâte. Ou la pâte. Oui. La pâte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons tenir monsieur ici? Ou bien on va répondre aux questions des internautes? Qu'est-ce que vous décidez? Parce que c'est ce que vous décidez que moi je vais faire. Ah, on est un peu coincé. Monsieur, on a parlé. Donc, comme moi aussi, c'est la nourriture, ils attendent la réponse à la question. On va leur permettre de manger et nous, on va venir manger après. Là, comme ça, chacun vient pour son compte. Oui, Voilà. Mais On va permettre à la sauce de se refroidir un peu. Voilà, juste après les questions. On va finir avec ça. Le temps de répondre. On va aussi faire des emportés. bon, j'ai l'impression que monsieur. Pas emporté. J'ai l'impression que monsieur Edgar, lui, il est en calme parce que depuis là, il n'a rien dit. Oui. Je ne sais pas si c'est la salive qu'il est en train d'avaler qui En fait, oui, monsieur Edgar. Monsieur Dosso a influencé monsieur Edgar. Ah, c'est la spécialité. Il a fait le barrier. D'accord, et puis, puisque quand même nous sommes entre amis, vous allez goûter ça. Mais pas maintenant, ça sera à la bonne édition. Alors, chers invités, ça sera pour tout à l'heure. Chers amis téléspectateurs, nous voici une fois encore sur notre plateau pour répondre maintenant à vos multiples questions. Elles sont là, elles sont nombreuses et nos invités vont quand même vous permettre d'avoir de compréhension par rapport aux multiples questions que vous avez posées. Alors la première question s'adresse à monsieur Roland Béné. Un internaute demande à ce que quand même vous donniez un exemple concret par rapport à un jeune qui a obtenu un emploi via les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Merci déjà pour la question. Ça nous permet d'entrer encore en profondeur sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Oui. Alors, parlons d'exemples concrets. D'abord, je vais commencer par moi, avant de donner un second exemple. C'est-à-dire, avec le réseau social Twitter, c'est facile de s'offrir un emploi selon que vous êtes très focus dans le domaine que vous avez choisi d'exercer. Un exemple concret, c'est que moi, je suis inscrit dans cette catégorie de jeunes qui font des tweets, comme on le dit, sur des entreprises et fait valoir tout ce qui est lié à la jeunesse. Ce qu'on la Banque mondiale fait, un article, je lis, il fait un résumé, je viens.
Et ça m'a surpris d'être contacté par une organisation sur Twitter, en inbox, Twitter aussi à une messagerie, me demandant des choses que, bonjour messieurs, on voit que vous êtes beaucoup actifs et vous publiez des trucs vraiment, des choses intéressantes. Donc, on aimerait que vous publiez pour nous. Et moi, je n'ai jamais su qu'avec les réseaux sociaux, on pourrait te contacter directement pour avoir un emploi. C'est ça. Donc c'était une première, donc j'étais surpris. J'ai tout de suite pensé, vu que c'est une première de l'ANAC qui me connaît et me contacte. Et après avoir échangé, ils m'ont envoyé le lien. Allez voir la page et voyez le contenu qui est publié, vous venez. Et si possible, vu que c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, on aimerait avoir un CV, constitution des dossiers. C'est parti vite comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai su qu'on pourrait faire un recrutement sur les réseaux sociaux grâce à ce qu'on est cohérent dans tout ce qu'on dit et tout ce qu'on dit est vrai. Donc, pour être véridique sur les réseaux sociaux, si vous dites que vous êtes menuisier, il faudrait prendre l'attitude de publier tout ce qui est comme profession dans la menuiserie que vous faites et tout ce qui se dit sur la menuiserie en tant que professionnel. Ça va attirer tous ceux qui sont dans le secteur ou tous ceux qui ont besoin d'un menuisier sans que vous ayez à pencher pour crier au fort que vous êtes fort, respect. Parce que les gens verront. C'est simplement pour répondre à cette question. Ok, merci beaucoup, M. Roland. Une autre question s'adresse à M. Edgar à présent. Quel conseil pouvez-vous donner quand même aux jeunes passionnés de métier, de l'imprimerie pour avoir un emploi vraiment rémunérateur? Bon, le conseil que je peux donner... Puisque c'est votre domaine, c'est votre spécialité. D'accord. Le conseil que je peux donner d'abord à une personne qui désire se lancer dans le métier de l'imprimerie. Il faut dire que le métier de l'imprimerie, c'est un domaine, le métier de l'imprimerie est un domaine assez vaste. Il y a plusieurs secteurs d'activité dans le niveau de l'imprimerie. Il y en a qui sont dans le textile, il y en a qui sont au niveau de l'impression sur les supports, papier, etc. Il y en a qui sont dans le flocage, il y en a qui sont dans la sublimation. Il y a plusieurs aspects. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans le textile, dans l'imprimerie textile, la première des choses que je peux lui donner comme conseil, c'est d'abord avoir un désir. Le désir de se lancer, le désir de pouvoir oser. Parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est que les gens n'aiment pas oser. Les gens n'aiment pas oser. C'est la peur. La peur d'oser. Parce qu'on on dit souvent qu'il ne risque rien. Voilà. On a peur d'oser. On se dit quoi, bon, je vais me lancer dans l'imprimerie, ça coûte cher, il faut avoir beaucoup de ressources financières, il faut avoir peut-être beaucoup d'équipements. On peut se lancer avec l'idée qu'on a et au fur et à mesure qu'on arrive à grandir dans ce qu'on fait, puis on arrive à se développer, on arrive à parfaire l'idée qu'on a. Donc c'est de ne pas avoir peur de se lancer et oser puis aller vers des dénoncés, des personnes qui sont déjà dans le domaine, qui sont des références, et puis essayer de les côtoyer, d'essayer d'apprendre avec eux comment est-ce que ça fonctionne. Si par exemple je veux faire des t-shirts, bon par exemple je veux imprimer un t-shirt, quels sont les types d'impression des t-shirts? Il existe la sérigraphie, l'impression sur testillac, l'impression avec la sublimation, l'impression avec le flex. Dans quel récit je veux me situer? Donc avec toutes ces techniques-là, c'est en côtoyant des personnes qui sont aguerries dans le domaine que vous pouvez avoir plus d'outils et ça vous permet de vous lancer à partir des réseaux sociaux. C'est un peu ça. Alors la troisième question s'adresse à nos deux délégués, c'est que bon, l'internaute veut savoir qu'est-ce que le CNJCI fait pour quand même avoir à communiquer avec tous les jeunes. Autrement dit, est-ce qu'il y a un moyen par lequel vous arrivez quand même à parler avec tous les jeunes à travers le réseau social? Il faut dire que depuis l'avènement du CNJCI, nous avons plusieurs réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer entre nous. D'abord, sur Facebook, quand vous vous connectez, vous voyez CNJ Kiglo, CNJ à Nyama. Bon, c'est des trucs qui nous rapprochent encore plus. Des creusets qui permettent d'échanger librement. Sur WhatsApp, on a 2 groupes. WhatsApp Région Abidjan, qui nous permet de ventiler nos informations le plus rapidement possible, convoquer nos réunions même, et si possible, débattre d'un sujet d'ordre vraiment important, en même temps, et puis avoir des solutions le plus rapidement possible. Oui, monsieur Dosso. Là, nous sommes à Nyama. J'apporte dans le même sens que le président Cissé.
dit qu'aujourd'hui, voilà, quand on passe sur les réseaux sociaux, c'est facile de retrouver voilà, les différents départements voilà, du CNJ. Il suffit de mettre CNJ, vous verrez une liste déroulante qui va s'afficher. CNJ Ambo, CNJ partout. Et puis on a CNJ région d'Abidjan, CNJ district. Voilà, donc c'est vraiment pas difficile de nous contacter. C'est tellement facile. Et puis, une fois contacté, voilà, nous devenons des amis, nous échangeons, il y a possibilité de rencontres. Puis bon, vraiment, il n'y a vraiment pas de soucis. Il n'y a pas de soucis par rapport à ces différents moyens par lesquels on vous contacte. Et puis, il faut dire que les camarades sont verts. Et puis, on a des camarades en charge, n'est-ce pas, de la communication qui font d'excellent travail. Il suffit de solliciter une rencontre, voilà, et tu seras reçu. Voilà. Est-ce que quand même, spécialement dans votre domaine, vous avez pu employer des jeunes aujourd'hui? Oui, effectivement. Ça, je pense qu'on en a fait. Et puis nous sommes en train de faire encore la preuve année que, je le disais tantôt, depuis notre avènement à ce jour, ça fait plus de 2 mois quelques temps, 2 mois, 2 semaines, comme ça. On a permis, n'est-ce pas, à 30 informaticiens d'avoir un CDD. Voilà, on a permis à 70 commerciaux d'avoir un CDD. Aujourd'hui, et on a permis également à plus de 100 jeunes d'être formés dans le métier de la coiffure, avec une organisation internationale prête, n'est-ce pas, à les accompagner, en leur fournissant le matériel, en les appuyant financièrement de sorte à ce qu'ils soient installés. Et puis, on a encore pas mal de projets. Voilà. Toujours pour la jeunesse. Ce sont des projets concrets, ce sont des projets réalisables. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec une organisation qui viendra former les jeunes dans le métier de l'aviculture. L'aviculture, c'est quoi? C'est l'élevage des abeilles. Voilà, c'est vrai que nous ne sommes pas au nord, mais à Abidjan, ce sont des choses qu'on peut faire. Voilà, produire du miel, les vendre. Voilà. Vous verrez que grâce au CNJ, il y aura pas mal de jeunes qui vont accumuler pas mal de formations. Un peu plus tard, ils pourront mettre des cabinets en place. Et mais je suis formé, j'ai fait l'apiculture, j'ai fait ça. Mais quand on se retrouve, on met un cabinet en place et puis on va vers. Voilà, on forme et puis voilà, désormais nous sommes à la tâche. C'est ça. Et là, c'est grâce au CNJ. Là, c'est un bobo. C'est un bobo, c'est pareil. C'est pareil. Chez CC, on a des projets. Laissez-le quand même se défendre. Il faut que le mec quand même dise ce que lui il a pu faire quand même dans son département. Nous avons mis l'accent sur l'organisation de la jeunesse. Il faut d'abord les organiser et puis chercher à comprendre leur motivation et puis déceler les véritables problèmes de la jeunesse afin d'y apporter des solutions adéquates. Voilà, donc nous avons des partenariats un peu partout qui viendra former ces jeunes-là, les proposer sur le marché de l'emploi. Odika Niama est une ville à part entière qui maintenant, avec l'avènement du président Ouattara au pouvoir, en train de sortir de son enclavement. Donc beaucoup de chantiers sont à Niama. Donc nous sommes allés vers les responsables de certaines brasseries pour voir dans quelle mesure ils peuvent employer la jeunesse d'Aniama. Donc nous sommes sur ce chantier-là pour dire véritablement à la jeunesse que nous sommes à la tâche pour eux. Voilà. D'accord, ok, merci. Autre question quand même, s'adresse toujours au CNJ. Est-ce que quand même il y a un plan d'action que vous mettez en place pour pouvoir aider le gouvernement à réussir ce projet de pays émergent en 2020? Je pense que l'émergence, c'est d'abord dans le comportement. Il faut redynamiser les cellules sociales de base, c'est-à-dire la famille et l'école. Il faut mettre l'accent sur le civisme, c'est très important, qui va faire naître un nouveau modèle d'ivoirien. Je sais que c'est à ce seul prix-là qu'on pourra contribuer véritablement à l'émergence de notre pays en 2020. Dans le cas de la commune d'Ambo, il faut travailler de sorte à ce qu'Ambo soit un rendez-vous, n'est-ce pas, d'émergence. Et comme l'a dit mon ami et frère Cissé, c'est d'abord de donner de la formation, c'est d'abord de sensibiliser, de travailler de sorte à assister à la naissance d'une nouvelle race de jeunesse. En un mot, de l'Ivoirien. Une fois c'est fait, vous allez voir que voilà,
on va assister rarement à l'incivisme, on va assister rarement au banditisme, on va assister rarement à tout ce qui mine véritablement notre commune. Et puis comme ça, le jeune d'Abou sera compétitif. Le jeune d'Abou sera au rendez-vous des gens. Le jeune d'Abou pourra contribuer, n'est-ce pas, par sa réflexion. Le jeune d'Abou pourra contribuer de toutes les manières, voilà, de sorte à même s'ériger en locomotive qui va tirer toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'Abou est une grande commune, c'est de là que part véritablement des grandes choses. Les grands hommes de demain. Les grands hommes, les grandes choses. Voilà. Les grandes choses. Alors aujourd'hui, quand même, les recruteurs ont d'énormes difficultés à avoir de bons candidats. Est-ce que quand même on peut dire que les réseaux sociaux permettent de corriger un tant soit peu ce regard que les recruteurs ont des jeunes? Là, nous allons venir ici. Est-ce que les réseaux sociaux permettent de corriger le regard? Oui, le regard quand même que les recruteurs ont sur la jeune aujourd'hui, parce qu'ils disent il n'y a plus de bons candidats. Pour répondre à cette question, il y a deux volets. Il y a soit que on constate l'évolution rapide des réseaux sociaux et certains jeunes peinent à pouvoir suivre le rythme. Et beaucoup sont encore à l'étape, c'est l'utilisation première des réseaux sociaux où c'était pour communiquer. Mais avec l'évolution, on a eu à échanger dans le début que maintenant il y a des classes qui se font avec les réseaux sociaux, les recrutements, il y a même des consultations de santé en ligne. Mais ça revient l'image que l'image soit, on doit se mettre un nouvel sous-vêtement. Il faudrait que chaque jeune prenne conscience désormais de tout ce qu'il peut publier sur les réseaux sociaux doit être mis et ne pas être mis sur les réseaux sociaux. Et comme ça va permettre non seulement d'assurer une image, ce qu'on appelle communément dans le jargon le personal branding. C'est l'image des marques que je souhaite véhiculer aux yeux de tous. Et c'est pas cette image, quand on cite le nom de telle personne, une telle personnalité, directement chacun commence à dire sur la vie. Telle personne, il y a une influence ici, telle influence ici. Mais pourquoi on le dit? Cette image, c'est par rapport au comportement que les gens ont vu. On ne connaît pas la personne d'emblée, on sait qu'elle est sur les réseaux sociaux et on voit les images qui sont véhiculées. Par exemple, on est que le président Barack Obama, c'est le meilleur adjoint en termes de communication. Même quand il est parti, il continue de parler pour lui. Il a bâti sa campagne avant même de lever les fonds avec les réseaux sociaux. Il est reparti avec les réseaux sociaux et actuellement on parle de lui. C'est même ça. Même après son départ. Après son départ, puis on parlera de lui. C'est comme ça. Ok, oui, monsieur. Bon, il faut savoir juste utiliser les réseaux sociaux. Et comme on le dit, les réseaux sociaux connectent les deux hommes. Donc on va dire que ce sont des hommes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc il va falloir bien l'utiliser pour ne pas que ça soit un couteau à bout tranchant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on poste des photos sans s'en rendre compte et puis demain on se dit ah oui, j'ai fait le jeu, je n'avais pas le fait. Mais en même temps, chacun a sa façon d'être. Il y en a qui le font, mais derrière ça véhicule les messages. Donc tout n'est pas à blâmer, tout n'est pas à décrier. Voilà, moi il y a des personnes que je connais qui sont des entrepreneurs, qui sont peut-être des entrepreneurs pour moi, de renommée, mais sur les réseaux sociaux qui agissent avec une dose d'humour, de simplicité. Et quand tu les vois, tu as envie de faire comme eux, d'entreprendre, de te battre, et aussi d'être naturel, de te rapprocher des gens, pas mettre de mur entre les gens. Puisqu'on est sur les réseaux sociaux pour d'abord se faire des connaissances et interagir avec des personnes, et se faire un groupe d'amis, un réseau. Donc pourquoi être, mettre des barrières entre les gens. Pas pour encourager le mauvais comportement, mais c'est une façon aussi de pouvoir mieux se rapprocher des gens. Et pour mais il faut le faire quand même avec tact et puis avec des limites. C'est intéressant. Merci. Alors quel conseil quand même peut vous donner aux jeunes aujourd'hui dans l'utilisation des réseaux sociaux? Monsieur Dessous. Ok. Moi je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Voilà, d'utiliser les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux permettent par exemple à l'étudiant ou à l'élève de faire des recherches, n'est-ce pas?
Les réseaux sociaux vont également permettre, n'est-ce pas, d'enseignants de faire des mises à jour. Les réseaux sociaux vont par exemple permettre à qui que ce soit de faire des achats à distance. Les réseaux sociaux vont nous permettre également d'avoir un ami sud-africain et de connaître la culture sud-africaine à distance. C'est un acquis. En même temps, c'est important de le dire, en même temps, les réseaux sociaux présentent des grands dangers. Voilà, parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on assiste à la manipulation. C'est sur les réseaux sociaux qu'on voit également la désinformation. C'est sur les réseaux sociaux, véritablement, et qu'on voit la prostitution. C'est sur les réseaux sociaux également. Il y a tout. C'est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Voilà. Donc, c'est dit qu'il faut le faire avec manière, un peu d'attention, un peu de retenue. Voilà. Oui, monsieur Sissi, un conseil à nos chers internautes qui, quand même, veulent savoir comment utiliser désormais les réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux passe d'abord par l'éducation qu'on a reçue. Voilà. Moi, par exemple, je ne vais pas poster une photo de moi nu pour faire quoi? Je recherche quoi? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on recherche. Pour montrer quand même que bon, tu es athlétique. Bon, ça peut se faire dans un domaine purement sportif. Voilà. Si tu es un mannequin, tu peux faire ça. Tu peux le faire. Donc, c'est pour dire à nos jeunes frères de vraiment se retenir, de poster de mauvaises images d'eux. Parce que c'est les traces que nous laissons qui peuvent vraiment nous rattraper demain et nous compromettre dans notre avenir professionnel. Donc, vraiment, je demande aux uns aux autres de vraiment faire beaucoup de retenue pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Omar, oui, quel conseil pouvez-vous donner à nos amis qui nous écoutent actuellement dans l'utilisation des réseaux sociaux? Ok. D'abord, pour revenir sur la question celle qui nous ramène à savoir que tout ce qui est posté reste à vie. Reste à vie. Une fois qu'on est sujet sur ce point-là, la première des choses, c'est de se poser des questions. Quel est l'intérêt de mettre une photo de moi nu? Et est-ce que plus tard, cela nous rattrapera? Si oui, qu'est-ce que je recherche aussi? C'est une autre question. Si je cherche de l'emploi, qu'est-ce qui peut mettre des droits de l'emploi? Ce sont mes compétences. Je n'ai que ça à faire valoir mes compétences. Et aussi, le conseil, c'est de faire attention. On parle de piratage, on parle de tout. Aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu une invitation du ministre Bruno Namanikoné. Comme je fais d'habitude, avant que je reçoive une invitation, il n'accepte pas d'emblée l'invitation. Je vais consulter le profil. Et le ministre qui est là, tu opères depuis, tu es en service depuis pas mal d'années, a seulement 6 amis. Question. Est-ce le ministre que je connais ou quelqu'un qui prend son profil? Tout de suite, ça revient parce qu'il n'y a pas de photos, on fait des séminaires. Si normalement c'est le ministre, automatiquement son équipe a commencé à travailler avec des photos en ligne. Il n'y a pas de photos. Donc, un compte piraté qui utilise l'image du ministre pour faire une mauvaise action. Donc, trier ses amis aussi permet aussi de gagner de l'emploi. Si je suis dans le marketing, que je prends des amis qui viennent parce qu'il faut les prendre, je prends des amis qui sont déjà des experts en marketing, me donnent des conseils dans le sens. Ainsi, je pourrais structurer ma carrière et mon cheminement vers le profil que je vise. Donc c'est le conseil que je peux donner. Donc fais attention, parce que les gens utilisent les réseaux sociaux à des fins malsaines et d'autres utilisent pour faire des bonnes actions. Vaut mieux être dans la catégorie des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire des bonnes actions. Merci, oui, monsieur. C'est les conseils que nous voulons donner. Bon, mon conseil que je veux donner à quelqu'un qui désire entreprendre, d'accord, d'abord... Non, d'abord ceux-là qui, quand même, utilisent les réseaux sociaux, quel conseil vous leur donner pour que cela ne les rattrape pas plus tard par rapport à ce qu'ils postent comme photo, comme message. Bon, d'abord, il faut savoir ce qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est pour nous peut-être un service ludique, mais un service juste pour présenter le droit. Mais c'est juste, c'est un outil de travail. Parce que nous, on le voit comme un outil de travail. Donc, c'est pour cela, donc, en fonction de la façon dont nous voyons les réseaux sociaux, c'est en fonction de cette manière-là que nous nous comportons. On se dit que tout ce qu'on fera
aura une trace, va nous suivre. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne peut pas s'amuser à faire. On peut peut-être s'amuser peut-être entre amis, on est entre amis, peut-être on est quelque part, puis peut-être dans la gaieté, mais il y a une fête dans la gaieté, porter une photo de groupe. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on doit se garder une certaine limite. Donc c'est de rester dans une certaine limite. Et en même temps, on a aussi nos parents qui nous suivent, on a aussi des personnes qui sont de nos familles qui nous suivent. Donc quand il y a des choses qui ne sont pas bien comme ça, il faut quand même que cela nous interpelle pour quand même pour qu'on mette un frein à tout ce que nous publions. Il y a quand même des internautes qui veulent savoir quel conseil pouvez-vous leur donner, ceux-là qui veulent entreprendre comme vous. Monsieur Edgar, parce que c'est le qui a la parole. Ok. Conseil que je peux donner à celui qui veut entreprendre, vraiment, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Parce que si tu n'essayes pas, ou bien si tu as peur d'échouer, tu ne pourras jamais réussir. Parce qu'il y aura toujours des obstacles sur le chemin. Il y aura toujours des gens qui vont ramer à conscience pendant que tu es motivé, qui vont vouloir te démotiver. Donc je disais que il faut d'abord, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut oser. Voilà, et ne pas écouter ce que les gens diront. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu as envie de faire là? Peut-être tu as envie de perdre ton temps, ça ne sert à rien de faire. Il faut continuer, il faut oser, il faut persévérer. Et c'est au bout de l'effort qu'on arrive à obtenir les récompenses. Donc ce que je peux dire, donner comme conseil à une personne qui veut entreprendre sur les réseaux sociaux, c'est d'abord créer une page Facebook, un compte pour son entreprise, pour son business. Et ensuite, en fonction du domaine d'activité dans lequel il veut exercer, se créer un réseau d'amis. Et puis en fonction des qui vont l'accompagner pour atteindre son objectif. Et si c'est quelqu'un qui veut vendre des articles, il faut jouer avec la qualité de tes produits, il faut la qualité des photos que tu postes. Et ensuite, ta relation avec les clients. Comment est-ce que tu abordes les clients? Comment est-ce que tu arrives à gérer les clients? Et en plus de ça aussi, il faut le suivi des clients. Réussir à suivre les clients et respecter un peu les délais ou bien les paroles, les engagements fixés. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de groupes, des forums où à partir d'une mauvaise expérience, le gars peut poster là-bas et puis ton business est négatif. Donc il faut se donner une bonne image, soigner son image quotidiennement sur les réseaux sociaux, de sorte qu'un client puisse bien parler de toi. Sur les réseaux sociaux, il dit que bon, dans tel groupe là, on recherche par exemple une personne qui est dans tel domaine. Et puis comme tu as fait tes preuves auprès d'une personne, là, on peut te recommander. Et c'est comme ça que tu commences à te faire. D'accord, ok. J'espère que quand même nos internautes sont à l'écoute et puis ils vont mettre en pratique ce que vous avez dit. Oui, monsieur Roland, en quelques secondes. Ok, d'accord. J'aimerais commencer par cette citation-là. C'est-à-dire qui veut savoir nager doit se mouiller. C'est ça. Donc, à attendre qu'un projet soit parfait avant de se lancer, on ne se lancera jamais. Donc, si vous avez une idée, vous la jugez bonne, essayez d'en parler autour de vous. Si vous avez l'attention de sur 10, au moins 4 personnes qui approuvent cette idée, lancez-vous. C'est ça. Que le projet soit bancal, comme il soit mauvais, selon les premiers pas, lancez-vous. Et c'est au fur et à mesure, avec les critiques, qu'on commence à parfaire son projet. Et Dieu merci, avec les réseaux sociaux, il suffit que tu fais un post sur une activité et beaucoup de personnes viennent réagir sans savoir c'est quoi. Et à travers tout ce qui a été dit, vous pouvez recueillir ces informations-là et en fait, véritablement, c'est ce qu'on appelle une stratégie pour dire, ok, ils ont dit que le produit n'est pas bon. Est-ce qu'il faut l'améliorer comme ça? Et si oui. Et aussi, il faut être ouvert aux suggestions critiques. Oui, surtout il faut être ouvert. Et puis, on ne reçoit pas tout seul. Ça, c'est un conseil. C'est ça. Il faut avoir un réseau très fort. Et pour avoir un réseau, il faut se lier d'amitié avec les personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aller à des conférences, à des forums et écouter aussi cette chaîne qui parle de l'emploi. Vous allez avoir des personnes qui interviennent et vous partagez l'expérience. Et c'est par l'expérience qu'on peut aller. Alors merci monsieur Roland pour cette incitation que vous faites pour les jeunes qui veulent quand même se lancer dans l'auto-emploi comme vous. D'accord, merci à vous. Une dernière question pour vous, avant qu'on aille à la dégustation. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir accompagner la FEA TV dans cette objectif? Parce que ici, nous parlons uniquement de l'emploi. Je pense que la FEA TV, oui,
véritablement, sera un partenaire de taille pour nous. Voilà, dans la recherche, n'est-ce pas, des solutions de marché. Je pense que la Confina TV sera un bon partenaire de la jeunesse avec qui nous avons travaillé incessamment, surtout 1000 formés ou 1000 emplois, 1000 insérés. Donc on veut véritablement que ce projet soit une réalité chez nous. Donc il nous faut véritablement un partenariat avec nous. Merci. Oui, monsieur Sissi. Le problème de l'emploi touche aujourd'hui tous les jeunes de Côte d'Ivoire, particulièrement ceux dernièrement. L'avènement de FRTV est à saluer dans la mesure où cette télévision propose des programmes alléchants qui va permettre à notre jeunesse non seulement de se former, mais de trouver un premier emploi et de garder cet emploi-là jusqu'à aussi longtemps que possible. Merci. Merci, monsieur Sissi. Monsieur Edgar, oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, spécialement pour accompagner la FRTV dans la tête de cet objectif? Bon, d'abord, c'est d'en parler autour de moi, d'en parler auprès de ceux d'abord qui me suivent. Et je leur dire qu'au travers de la chaîne FRTV, il y a des partages d'expérience, des personnes qui ont osé, qui aujourd'hui quand même parlent d'eux avec éloquence, avec assurance. Donc, parler de la FRTV autour de vous, c'est ça? D'accord, merci. Monsieur. Pareil, vu que je suis concerné à les réseaux sociaux, c'est de vous accompagner avec la communication et tout ce que vous faites comme activité, parce que plus la FRTV sera connue, plus on aura plus de jeunes qui vont vouloir adhérer et plus ils auront plus de conseils et puis on pourra ensemble migrer vers l'emploi. D'accord, merci. Ces jeunes, il y a quand même une phrase que nous pouvons retenir. Pour s'auto-employer, il faut oser. Il faut oser. Et deuxième chose, il faut être endurant. Donc c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Les réseaux sociaux, un outil employeur, un outil qui peut quand même nous permettre d'avoir facilement un emploi. On était avec monsieur Edgar, monsieur Roland. Merci pour votre partage. Monsieur Sissi, merci pour ce que vous avez partagé avec nos invités, avec nos internautes. Et merci à vous, monsieur Dosso, pour les expériences partagées avec nous. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais il reste une rubrique que vous attendez et que les invités aussi attendent, c'est l'instant dégustation. De venir déjà. Je pense qu'il y a des viandes aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de la viande dedans. C'est qu'on veut manger aujourd'hui. Oui, c'est c'est le moyen du poisson. C'est vrai parce que lorsque on est parti là-bas, il n'y avait pas de viande. Voilà. Donc les viandes souvent sont proposées en fonction de ce que vous avez dans le de ce que nous avons au menu. Du vin rouge. Voilà. On va accompagner la sauce. Oui, c'est quelle sauce même? C'est sauce gombo. C'est sauce gombo. Ah, ils sont allés où? Ils sont quel pays? C'est une spécialité béninoise. Béninoise, d'accord. Accompagné de pâtes, farine de maïs. Voilà, c'est ça nous allons aujourd'hui déguster ensemble avec nos chers invités. Ça, ils sont allés dans le Wemé. Dans le Wemé. Oui, dans le Wemé. La pâte avec le gombo, c'est le Wemé, la vallée de Wemé. La vallée de Wemé. Voilà. Voilà notre entrée. À l'entrée là. Oui, avec nos jolies dames. D'accord. Bien décorées. Miss Libby, il faut demander à la restauratrice en même temps, un plat comme ça, c'est à combien? L'entrée déjà peut coûter combien? Peut coûter combien aux clients, aux différents clients de la cible? D'accord. C'est bien décoré, hein? Nous avons de la tomate, de l'avocat, un peu de laitue. Hein? Les crevettes. C'est le responsable de Icon Plus. Icon Pub. Icon Pub, pardon. Voilà. Tant pour moi, Icon Pub, qui a quand même accepté accompagner le concours Mister Excellence 2017 ici et même en Côte d'Ivoire. Non. Si quand même on était devant un grand public, on allait le sonner, mais avec nos invités, c'est quand même on peut le sonner. Vraiment,
c'est en tout cas encouragé, vous voyez, parce qu'il a dit, puisque c'est la beauté intellectuelle qui veut être valorisée, il a voulu quand même nous soutenir dans ce projet. Monsieur, recevez mes civilités. Merci beaucoup pour cette confiance que vous me faites. Et merci d'être dans nos locaux aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est le responsable de Icône Pub. C'est ça, Icône Pub. Une fois encore, merci. Merci beaucoup. Parce que quand même, c'est ces genres d'initiatives qu'il faut quand même valoriser et encourager. Célébrer la beauté intellectuelle, là, ce qu'on n'a jamais vu. Nous voyons des élections Miss, des élections Mister, mais jamais l'élection qui célèbre quand même la beauté intellectuelle. L'entrée continue à arriver. Merci pour... moi, je ne sais plus quoi dire parce que... Merci à Didi Restauration. En tout cas, merci. Je vais passer au service parce que... Le restaurant qui nous accompagne, Didi Restauration. Restauration. C'est notre partenaire. Ils sont là tous les jeudis. Voilà. Ce sont eux qui nous proposent des mets. On nous envoie le menu. Déjà ce soir, on aura le menu du jeudi prochain. Déjà. Ok. Alors, chers invités, voici l'entrée. Bon appétit à tous. Merci. Docteur, oui, merci. C'est après ça que tu vois ce que nous avons vu le soir. Voilà, la dégustation de Voilà. Et comment vous voyez ça? C'est bon? Très bon. D'accord. Donc si déjà l'entrée est bonne, je pense que la sortie sera aussi bonne. En tant que moi, l'entrée est vraiment bien fait. C'est petit. Comment on a dit chez nous? C'est juste une entrée. C'est une entrée. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision FEA TV afin de comprendre pourquoi ta vie n'est pas stable, tu n'as pas un emploi stable, ton entreprise n'est pas stable. www.feafrique.info